sais que vous êtes très occupés. Tantôt, on va essayer de faire ça vite, là, donc vous ayez le temps de faire vos reportages. Donc, moi, je me présente Alain Garon, je m'occupe des communications à l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. À ma gauche, vous la connaissez sûrement, la grand-chef Anne Archambault de la Nation Malécite de Vigée ici, et le chef Ghislain Picard de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Donc, pour commencer, je vais laisser la parole immédiatement à Mme Archambault. Bon, ben moi aussi, je vais commencer par vous remercier de vous être déplacés, étant donné qu'il y avait une autre conférence de presse. Fait que j'apprécie beaucoup votre présence. Je suis très heureuse aussi d'accueillir et de vous présenter mon chef à moi, parce qu'il y a une hiérarchie politique au niveau aussi de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. Le chef régional, Ghislain Picard, qui, lui, chapeaute et préside les assemblées politiques au niveau de tous les chefs et grands chefs élus du Québec-Labrador. Et je dois aussi vous préciser que M. Ghislain Picard participe aussi à la table politique au niveau national. Donc, M. Picard est assis avec le chef national, Phil Fontaine, à titre de vice-chef comme les autres provinces. Donc, moi, c'est avec un immense plaisir que je vous le présente. Monsieur Ghislain Picard. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, grand chef Archambault, pour cette introduction. À mon tour de vous remercier pour votre présence aujourd'hui. Et je suis Inou, originaire de la communauté de Pessamit, un peu de billets là, par rapport à la rive sud ici. Évidemment, Pessamit étant sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, donc une communauté de 3750 personnes. Et pour poursuivre dans l'introduction de Mme Archambault, je suis engagé depuis déjà plusieurs mois dans une tournée qui me mène à travers l'ensemble des communautés, donc une dizaine de nations, une trentaine de communautés au moins au niveau du Québec-Labrador. C'est une tournée que je compte terminer quelque part peut-être l'automne prochain. C'est extrêmement exigeant, il y a des distances quand même considérables à parcourir et j'aimerais peut-être aujourd'hui, de façon plus particulière, remercier la nation Malécite, la grande chef aussi, d'accueillir la PNQL dans le cadre de cette visite-là, qui consiste finalement à présenter un peu l'organisation, présenter aussi peut-être de façon un peu plus détaillée, plus que ce qui nous est permis de faire dans le cadre d'une assemblée de chefs régulière, les différents dossiers auxquels nous sommes confrontés. Et évidemment, je remercie la Nation Malécite de m'accueillir en terre malécite, c'est extrêmement important de le préciser. Une des intentions qu'on pourrait avoir, qui pourrait peut-être se matérialiser au cours des prochains mois, c'est qu'on puisse revenir et ça fera l'objet peut-être de discussions ultérieures. Je suis désolé, je dois quitter. Pas de problème. Revenir pour essayer de peut-être préparer une visite un peu plus détaillée de la région. Nous pensons qu'il est important que la région soit informée de ce qu'est la réalité autochtone, la réalité malécite pour la région, mais pour l'ensemble du Québec aussi. Et on pense que c'est important de vraiment trouver l'opportunité pour éduquer la population parce qu'on considère que bon, c'est peut-être une responsabilité gouvernementale, mais c'est une responsabilité que le gouvernement ne prend pas. Donc, on doit nous-mêmes nous assurer que ces liens de communication-là existent. Vous arrivez d'une conférence de presse en marge de la partielle qui va se tenir dans la région. Et je doute que la question autochtone ait été abordée pendant les quelques minutes que la conférence de presse a pu durer. Puis ça, c'est tout à fait normal. Normal dans le sens que c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on constate nous-mêmes. Donc, il nous faut nous-mêmes prendre les tribunes nécessaires pour nous assurer que cette question-là est abordée par les partis politiques. On l'a fait lors de la campagne électorale en 2007, où on s'est en quelque sorte impliqué à notre façon dans la campagne électorale provinciale, et ça c'est quelque chose du jamais vu, on ne l'avait jamais fait, et on pensait à ce moment-là que c'était important qu'on fasse pour être entendu
mais aussi pour mettre les partis politiques au défi des questions qui nous préoccupent comme Première Nation. On l'a fait lors de la dernière campagne électorale également l'année dernière, mais évidemment, on constate que ça donne très peu de résultats parce que les partis politiques ne se sentent pas mis au défi. Les partis politiques, à la limite, et malheureusement, ne sentent pas d'obligation d'aborder ces questions-là, qui pourtant sont d'intérêt pour l'ensemble de la société québécoise. La principale raison étant qu'il y a, comme je le disais, une dizaine de nations au Québec, il y a une quarantaine ou presque de communautés. Il y a beaucoup de ces communautés-là et de ces nations-là qui ont encore et qui réclament encore un titre sur le territoire. Et un titre qui a été, je veux dire, prouvé, démontré par plusieurs décisions de la Cour suprême et pour lequel plutôt un certain nombre de nations négocient présentement avec les deux niveaux de gouvernement, tant Ottawa que le Québec. Donc, c'est des faits qui sont souvent méconnus par la population québécoise et je pense que c'est de notre obligation d'être transparent à ce niveau-là et de donner le plus d'informations possible. On est souvent appelé à réagir à des situations. On est souvent appelé à réagir à des sorties politiques du premier ministre, de ses ministres ou d'un autre parti politique. Et c'est souvent en raison, je pense, d'une intention qui à mes yeux, est volontaire d'éviter la question autochtone de la part des partis politiques parce que tout le monde juge que c'est trop délicat. On ne veut pas apairer les régions où la grande majorité des ressources sont situées et on constate qu'il y a un réflexe d'évitement de la part des gouvernements. Donc, c'est notre responsabilité et d'interpeller la population québécoise sur ces questions-là. Et je pense d'être le plus transparent possible. C'est pour le bénéfice de la société, le bénéfice de la population, mais c'est également pour le nôtre. Je ne sais pas, de la misère à compter le nombre de fois qu'on s'est présenté en commission parlementaire devant l'Assemblée nationale pour parler de foresterie, pour parler de minerais, pour parler finalement de tous les types de développement que le Québec connaît et insister sur la réalité que nous présentons, qui est principalement basée sur ce que je disais un peu plus tôt, la question du droit, la question du territoire, du titre et des ressources. Et malheureusement, à ce chapitre-là, il reste encore beaucoup à faire pour que le Québec puisse se démarquer par rapport non seulement aux autres juridictions provinciales, mais au niveau international également. D'ailleurs, je me permets peut-être de conclure là-dessus. La semaine dernière, l'Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador était représentée à New York dans les cadres des travaux de l'instance permanente sur les questions autochtones qui en était à sa 8e session, dont les travaux sont toujours en cours jusqu'à vendredi prochain. Et on a eu l'opportunité d'aborder un certain nombre de questions, dont le refus du gouvernement canadien de reconnaître et d'adhérer à la Déclaration universelle sur les droits des peuples autochtones, mais aussi la sourde oreille que fait le gouvernement du Québec, puisqu'on a déjà interpellé le gouvernement du Québec sur ces questions-là, c'est-à-dire le gouvernement et l'Assemblée nationale, en insistant sur le fait que, bon, si le Québec est aussi avant-gardiste qu'il le prétend sur la question des droits des Autochtones, ben pourquoi, en geste de bonne volonté ou de bonne foi, n'irait-il pas aussi loin que reconnaître qu'il y a cette déclaration-là et peut-être insister sur le gouvernement fédéral pour que le gouvernement fédéral puisse finalement y adhérer. Donc, c'est là-dessus que je vais me limiter pour cet après-midi. Encore une fois, en vous remerciant pour votre présence. Merci, M. Picard. Mme Bon, je remercie le chef régional pour les points qu'il a couverts. C'est des points que l'on couvre, que l'on voit souvent au niveau de la table des chefs, où nos frères Inuits, Atikamekw, Mi'kmaq, Cris, Inuktitut, on se regroupe tous et on parle de ces questions-là, ces points divers-là de politique qui concernent naturellement les droits ancestraux, aboriginaux, constitutionnels, internationaux. C'est là que les discussions, afin de pouvoir percer justement le marché politique finalement, afin d'être représenté comme le chef régional.